ما الذي نستنتجه من مجموع هذا En faisant la somme de tout ce qui va suivre, quelles conclusions pouvons-nous tirer? Donc, je vous appelle à écouter attentivement tout ce qui va suivre et ensemble nous allons tirer la conclusion. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Le Très-Haut dit, dans le verset 33 de Al-A'raf, dit « Mon Seigneur n'a défendu que les turpitudes, tant apparentes que cachées. Mon Seigneur n'a défendu que les turpitudes, qu'elles soient visibles ou cachées, ainsi que le péché, l'agression sans juste raison, que vous associiez à Allah ce dont il n'a révélé aucune preuve, et que vous racontiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. » Ici, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya dit, en commentant ce verset dans Madarij as-Salikin, يقول الله تعالى في المحرم لذاته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب من أبغضه وبغض من أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما. Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui soit clément, qui dit, le Très-Haut dit à propos de ce qui est illicite en soi, dit, mon Seigneur n'a défendu que les turpitudes, qu'elles soient visibles ou cachées, ainsi que le péché et l'agression sans juste raison. Puis, dit-il, il passe à ce qui est plus grave, en disant que vous associez à Allah ce dont il n'a révélé aucune preuve d'autorité. Puis, il en vient à ce qui est pire encore, en disant et que vous racontiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc Ibn Qayyim al-Jawziyya met en exergue ici, met en évidence que le Très-Haut a dressé ici une liste des interdits, une liste dans l'ordre croissant de gravité. Une liste des interdits dans l'ordre croissant des gravités, c'est-à-dire du moins grave au plus grave. Et après avoir cité les turpitudes et le péché, il dit que vous donniez des associés à Allah Azza wa Jal, puis il conclut en disant et que vous racontiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc Ibn Qayyim al-Jawziyya ajoute, c'est le plus grand des interdits auprès d'Allah et ce qui constitue le pire des péchés, car il implique le mensonge sur Allah, en lui attribuant ce qui ne lui sied point. Il implique la falsification et l'échange de sa religion, la négation de ce qu'il a confirmé et l'affirmation de ce qu'il a nié, la validation de ce qu'il a annulé et l'annulation de ce qu'il a validé, la prise en inimitié de ceux qu'il a pris pour alliés et l'alliance avec ceux qu'il a pris pour ennemis, l'amour de ce qu'il répugne et la répugnance pour ce qu'il aime, la description de son être, de ses attributs, de ses paroles et ses actes au moyen de ce qui n'est pas convenable. Il n'y a pas pire espèce d'interdit auprès d'Allah, ni quelque chose qui constitue un péché aussi prononcé. Fin de citation. Donc ça, c'est un premier élément, ce verset de la sourate Al-A'raf, dans lequel nous voyons que l'association à Allah Azza wa Jal, et pire encore, dire au sujet d'Allah ce que nous ne savons pas, vient en termes de gravité avant les simples péchés, les simples désobéissances. وقال عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال عبد الله لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
Dans le Musannaf, Abdul Razak rapporte de Thawri, qui le tient de Abu Salamata, qui le tient de Wabira, qui dit Abdullah a dit. Et il ajoute, je ne sais pas s'il s'agit de Ibn Mas'ud ou de Ibn Umar. Donc un des deux, Abdullah ibn Mas'ud ou bien Abdullah ibn Umar a dit, il m'est plus aimé de jurer par Allah tout en mentant que de jurer par un autre que lui en disant vrai. Deuxième récit très très important, qui témoigne de la bonne compréhension des anciens de la communauté pour cette religion. Je préfère jurer par Allah tout en mentant, en soutenant un mensonge, plutôt que de jurer par un autre que lui en disant la vérité. Parce que le compagnon a compris que le péché du mensonge est moins grave que d'associer Allah Azzawajal. Nous savons que de jurer par un autre que Allah relève de l'association. قال عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد حدثنا وهب بن بقية أنبأنا خالد عن أبي سنان عن أبي عبيدة بن عبد الله قال لو أن رجلا جلس على ظهر الطريق ومعه خرقة في دنانير لا يمر إنسان إلا أعطاه دنانير وآخر إلى جانبه يكبر لكان صاحب التكبير أعظم أجرا. Dans Zawaïd al-Zuhd, Abdullah ibn Ahmad dit Wahb ibn Baqiya nous a conté, Khalid nous a informé d'après Abu Sinan, qui le tient de Abu Ubaida ibn Abdillah, qui dit si un homme s'assoyait sur la route avec une bourse remplie de dinars, remplie de pièces d'argent, et qu'il donnait un dinar à chaque passant, puis qu'un autre homme à ses côtés se contente de proclamer la grandeur d'Allah, celui qui proclame la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar, trouverait plus de récompense que le premier. Ce n'est pas sans nous rappeler le verset Wala dhikrullahi akbar, et le rappel d'Allah est plus grand encore. Donc ici, on comprend que la glorification d'Allah Azzawajal, qu'un individu dont le cœur est rempli d'estime, de vénération pour le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, est meilleur que quelqu'un qui s'adonne à des aumônes sans être habité par ces sentiments-là. وقيل للإمام أحمد الرجل يفرح بما ينزل بأصحابه ابن أبي دؤاد عليه في ذلك إثم فقال ومن لا يفرح بهذا قيل له إن ابن المبارك قال الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس قال أي شيء يشبه هذا من الحجاج هؤلاء أرادوا تبديل الدين. Autre récit très important. On dit à l'imam Ahmed, un homme qui se réjouit de ce qui frappe les compagnons de Ibn Abi Duad, a-t-il un péché? Ibn Abi Duad, qui est compté parmi les innovateurs, parmi les Morjia. Il répondit, et qui ne s'en réjouit pas? Et qui ne s'en réjouit pas? On lui dit, comme pour contester sa parole, on lui dit, pourtant Ibn Mubarak a dit, celui, c'est-à-dire Allah, qui se venge contre Al-Hajjaj, c'est-à-dire pour les injustices que Al-Hajjaj a commises, est aussi celui qui vengera Al-Hajjaj contre les gens, c'est-à-dire contre la médisance des gens. Ahmed rétorqua, et quel rapport avec Al-Hajjaj? Ceux-là ont cherché à échanger la religion. Donc il veut dire par là, on ne peut pas mettre à pied d'égalité Ibn Abi Duad et Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi était connu pour son injustice, mais il n'a pas cherché à modifier les enseignements de l'islam, contrairement à ces innovateurs qui, eux, dit-il, ont cherché à échanger la religion. وقال سلام ابن أبي مطيع لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد. Aussi, Salam ibn Muti' a dit, il m'est plus aimé de rencontrer Allah avec le feuillet de Al-Hajjaj. Le feuillet ici, c'est-à-dire le livre qui recouvre tous les actes posés par Al-Hajjaj, que de le rencontrer avec le feuillet de Amr ibn Ubayd. Donc je préférerais rencontrer Allah avec, à mon actif, à mon compte, tous les péchés commis par Al-Hajjaj, toutes les injustices commises par Al-Hajjaj, plutôt que de rencontrer Allah Azzawajal avec le feuillet dans lequel on inscrit les actes et les paroles de Amr ibn Ubayd, qui était, comme vous le savez peut-être, un des fondateurs de la secte Mu'tazilite.
وقال ابن هاني سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول بلغ محمد بن زبيدة أمير المؤمنين أن إسماعيل بن علي يقول القرآن مخلوق فبعث إليه فجيء به فلما دخل عليه فبصر به أمير المؤمنين قال له يا ابن الفاعلة من البعد أنت الذي تقول القرآن مخلوق أو قال كلام الله مخلوق قال فوقف إسماعيل فجعل ينادي يا أمير المؤمنين جعلني الله فداءك زلة من عالم زلة من عالم يا أمير المؤمنين جعلني الله فداءك زلة من عالم قال ثم أمر به فأخرج وأمر أن لا يحدث أو أن لا يحدث سمعت أحمد يقول إني لأرجو أن يرحم الله محمد ابن زبيدة بإنكاره على إسماعيل. Un autre récit très important qui va dans le même sens. Ibn Hani dit, j'ai entendu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal dire, il est parvenu au chef des croyants Ibn Zubayda que Ismaïl ibn Ulayya disait, le Coran est créé. Donc il est arrivé jusqu'aux oreilles du chef en place que Ibn Ulayya affirmait que le Coran est une créature. Il envoya des hommes pour le prendre et on l'amena jusqu'au chef des croyants. Lorsqu'il est entré et que le chef des croyants l'aperçut de loin, il lui dit « Un tel, c'est toi qui soutiens que le Coran est créé ?» Ibn al-Fa'ila ici, c'est même une insulte. Une insulte, une accusation vis-à-vis de la chasteté de sa maman. Un tel, c'est toi qui soutiens que le Coran est créé, ou bien il dit que la parole d'Allah est créée. Il dit, Ismaïl s'est tenu debout et il a lancé, ô chef des croyants, qu'Allah fasse de moi ta rançon. C'est juste le dérapage d'un savant. Ô chef des croyants, qu'Allah fasse de moi ta rançon. C'est juste le dérapage d'un savant. Donc il admet son erreur et il dit, il ne faut pas m'en tenir rigueur, je me suis trompé, j'ai tort. J'ai tort d'affirmer que le Coran est créé. Il dit, ensuite, il, c'est-à-dire le chef des croyants, en donna l'ordre et Ismaïl fut expulsé. Il commanda également de ne pas lui parler, ou encore, autre traduction possible, il lui interdit de s'exprimer. Donc les gens n'avaient pas à lui adresser la parole, lui-même n'avait plus le droit de s'exprimer, d'enseigner. J'ai entendu Ahmed dire, j'ai bon espoir qu'Allah fasse miséricorde à Muhammad ibn Zubayda pour avoir émis ce reproche à Ismaïl. Donc Ahmad ibn Hanbal se félicite de l'attitude du chef des croyants à cette époque et il dit « J'ai bon espoir que cela lui permettra de trouver le pardon et la miséricorde d'Allah puisqu'il a réprimé cette innovation. » Enfin, je conclus avec la parole d'un contemporain, le Cheikh Salih al-Fawzan, qui dit dans At-Ta'liqat ala Sharh as-Sunnati lil-Barbahari إخراج العصاة من المعصية إلى البدعة لا يسمى هداية فالبدعة شر من المعصية والعاصي من أهل السنة خير من العابد من أهل البدع. Il affirme que d'extirper les désobéissants de leur désobéissance pour les entraîner vers l'innovation religieuse, cela ne peut pas être nommé guidance. On ne peut pas dire qu'ils ont été guidés si on les encourage à délaisser des péchés pour les plonger dans l'innovation religieuse. L'innovation, dit-il, est pire que la désobéissance, pire que le simple péché. Et il ajoute, et c'est une parole qui est inspirée de ce qui est hérité des anciens de la communauté, il dit « Le désobéissant de parmi les traditionalistes, c'est-à-dire porteur d'un dogme authentique, même s'il commet des péchés, est meilleur que le dévot, que celui qui s'adonne beaucoup à l'adoration en jeûnant, en priant, de parmi les innovateurs. Donc c'est la conclusion à laquelle nous parvenons à travers toutes ces références scripturaires, tous ces récits. La priorité doit être donnée à la doctrine. Rien ne passe avant le respect de l'unicité d'Allah et l'attachement à la conduite du messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons être très stricts, très sévères à l'encontre des innovateurs. Et ne pas nous laisser leurrer, nous laisser séduire par les apparences. Si nous avons affaire à quelqu'un qui, par exemple, s'adonne à beaucoup de prières et de jeûnes, tandis qu'il est porteur d'un credo erroné et qui cherche à corrompre la croyance des traditionalistes.
Aussi, nous ne devons pas être trompés par l'humanisme, cette religion qui est en fait la religion du nouvel ordre mondial et qui veut mettre en avant le droit des hommes sur le droit du Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Donc, qui n'ont pour seul critère, pour seule considération que le respect des droits de l'homme, sans donner aucune valeur, aucun intérêt aux droits d'Allah Azza wa Jal. Ils considèrent qu'un homme qui est bon envers son prochain est forcément meilleur qu'un autre, même si celui-ci ne prie pas, même si celui-ci ne jeûne pas, même si celui-ci ne respecte pas l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Or, nous autres disons, le musulman sera toujours meilleur que le mécréant. Même si ce musulman ne pose pas beaucoup de bonnes actions, dès lors qu'il est respectueux du droit d'Allah à être adoré sans associé, il est forcément meilleur qu'un autre qui, lui, a bafoué ce principe monothéiste. Wallahu ta'ala a'lam.